Vous vous êtes connecté à vTiger et vous arrivez sur la page d'accueil. Elle peut prendre la forme de l'affichage du tableau de bord. Elle peut également prendre la forme de la liste de contacts. Ce sont des configurations par défaut que vous pourrez personnaliser par la suite. Je reviens à la vue tableau de bord, celle sur laquelle j'ai atterri après m'être connecté au système. À partir de là, pour bien appréhender le système, il vous faut comprendre que vous avez trois menus utiles. Le menu des fonctions qui se trouve en haut à gauche à travers le menu bleu. Le menu des favoris que je peux trouver ici, mais si je préfère avoir un écran sans cette barre de tâches qui reste fixée en haut de page, eh bien je peux déplacer mes favoris en haut du menu des fonctions. Je vais vous montrer comment dans quelques minutes. Et le troisième menu utile pour vous sera le menu des fonctions rapides qui, elles, vous permettent de travailler les données du système ou de les créer. Et les autres menus, menu des fonctions et menu des favoris, vous permettent simplement d'accéder aux modules dont vous avez besoin. Commençons donc par le menu des fonctions, en haut à gauche. Pour accéder aux services que vous souhaitez utiliser dans vTiger, par exemple la gestion des prospects et des contacts, vous pouvez soit utiliser la segmentation par défaut avec la ventilation selon les groupes essentiels de fonctions de vTiger, ou vous pouvez simplement utiliser le système de recherche ici qui est très performant et dire que vous souhaitez voir les devis, et pour ça vous tapez les trois premières lettres de la fonction dont vous avez besoin. Je cherche les devis, je veux trouver des doublons, je reclique voir mes prospects, je tape les premières lettres et il me propose tous les modules qui ont cette chaîne de caractères identifiée dans leur titre. Ok ? Ici pour voir mes projets et mes étapes clés de projet. Donc c'est très facile de vous retrouver dans vTiger quand bien même vous n'avez pas parfaitement intégré la ventilation entre ce qui est du ressort du marketing versus ce qui peut être du ressort des ventes. Vous pouvez directement taper la fonction et entrer dans le système et commencer à travailler. Ensuite, en fonction du rôle que vous avez dans l'entreprise, vous allez peut-être avoir certaines fonctionnalités dont vous aurez besoin de manière constante. L'exemple idéal, c'est une personne qui est à la fonction commerciale aura besoin à tout instant de pouvoir accéder aux prospects, aux contacts, aux organisations et peut-être d'avoir les devis et les affaires ou transactions en cours. D'accord ? Une personne qui a la direction va, elle, avoir besoin d'accéder au tableau de bord, au rapport. Une personne qui est à la fonction support va peut-être avoir besoin d'accéder au ticket. Pour cela, vous pouvez personnaliser ici un menu des favoris et mettre à l'écran, épinglé en haut de page, jusqu'à 10 fonctions dont vous avez besoin au quotidien. Tout ça pour vous faire gagner quelques secondes. Comment je mets en place mon menu des favoris ? Je me rends dans le menu des fonctions, je clique dans personnaliser et ici apparaissent les fonctions qui sont d'ores et déjà en favoris par défaut. Je peux les supprimer en décochant l'étoile qui est à gauche de chaque titre de module. Et ensuite, je peux naviguer à l'intérieur des différents menus et dire, moi je suis à la fonction support ou je suis à la fonction gestion de projet et je veux voir les projets s'afficher et les tâches associées à ceux-ci. Je veux peut-être voir aussi le reporting horaire de mon équipe. Je clique sur mettre à jour. Et ici, mon menu des favoris, c'est mis à jour. Je peux l'avoir, y avoir accès et accéder en un clic à toutes les fonctions dont j'ai besoin. S'agissant du menu des favoris, vous pouvez le laisser en haut de page si cela vous convient. Donc, quand vous naviguez dans vos prospects, eh bien, je vais afficher ici tous les prospects. Voilà. Vous pouvez naviguer dans la page et vous verrez toujours ce menu fixe où que vous soyez dans le CRM. Que vous passiez d'un prospect à l'autre, d'une tâche à l'autre. D'accord ? Maintenant, si cela ne vous convient pas et vous préférez avoir un écran sans fonctionnalité épinglée en haut de page, lorsque vous cliquez sur personnaliser, vous pouvez voir ici les fonctions, c'est un rappel, mais pour pouvoir décocher le menu en haut de page, vous cliquez sur l'épingle, ici, la petite punaise. En faisant ça, les favoris disparaissent de votre haut de page et sont désormais visibles
en haut du menu des fonctions. Si vous changez d'avis ou souhaitez à nouveau avoir les favoris en haut de page, vous recliquez sur l'épingle. Et les voilà. Pour revenir à l'accueil, vous pouvez cliquer sur le logo. Ça ouvre une nouvelle fenêtre et vous voilà de retour, soit sur la liste des contacts, comme ce sera le cas ici, soit sur l'onglet tableau de bord. D'accord? Ce sont des choses que vous définissez dans vos préférences. Et c'est là que vous pouvez accéder au menu des fonctions rapides. Donc les fonctions rapides sont toujours en haut de page. Elles vous permettent de chercher une personne, une entreprise, un devis, une facture, un produit, autrement dit une donnée dans le CRM. Si je cherche Safi, je tape les premières lettres de son nom ou prénom et le système me dit tout de suite qu'une personne est répertoriée comme étant un contact. On le voit à l'icône qui est là. Et si je clique, je peux rentrer à l'intérieur de l'enregistrement. Autrement dit, à l'intérieur de la fiche produit, contact, client, devis, etc. Je peux afficher les enregistrements fermés. Cela signifie que je rends visible les devis, par exemple, qui ont été annulés, les factures qui ont été supprimées. Tous les enregistrements qui ne sont plus actifs peuvent être rendus actifs pour la recherche. D'accord ? Ou je peux faire une recherche poussée qui, elle, va m'afficher les différents modules à l'intérieur duquel je peux retrouver un résultat qui correspond à ma recherche. Si je fais la recherche Safi, S-A-F-Y, je vois qu'il y a 3 tâches qui sont attribuées à cette personne. Elle est là. Je vois qu'il y a un projet qui lui est associé, qu'il y a peut-être une page de prise de rendez-vous et que ça correspond à un collaborateur de l'entreprise puisqu'elle est présente dans le menu des employés. Donc c'est utile lorsque vous faites une recherche qui produit beaucoup de résultats. Utiliser la recherche poussée va permettre de segmenter les réponses et va vous simplifier la lecture des résultats. Vous pouvez également procéder à une recherche avancée en cliquant sur la fonction qui est là et limiter la recherche à certaines fonctionnalités de votre CRM. Mais sincèrement, la plupart du temps, on se contente de faire la recherche ici. Je ferme cette fenêtre et je reviens sur la page précédente. Donc on a identifié là, dans cette vidéo, le menu des fonctions, le menu des favoris, où on a vu comment faire en sorte de le modifier et de le déplacer en haut de page ou en haut de menu des fonctions quand c'est pertinent. Et on a également vu le menu de la fonction création rapide qui comporte la fonction de recherche, l'historique, qui a fait quoi dans le CRM au cours des dernières heures. Mais je peux également faire une création rapide. D'accord ? Donc la création rapide me permet, sans passer par le module et par la fonction ajouter, de créer dès le départ, dès la page depuis laquelle je me trouve, un contact, une organisation, un prospect, un devis, une facture, autrement dit, n'importe quel enregistrement dont j'ai besoin pour faire mon travail. Je peux accéder à ma messagerie, c'est la boîte de réception. Pour cela, il vous faut la configurer. Et je peux accéder à mes alertes, c'est notamment là que vous pouvez voir les alertes sur les personnes qui ont ouvert vos emails, les tâches que vous avez en retard, les notifications lorsqu'un membre de l'équipe vous mentionne dans le système, c'est ici que ça apparaîtra. Et vous avez accès à votre calendrier qui peut être synchronisé avec votre client de messagerie et de calendrier habituel, que ce soit Outlook, Office 365, etc. Donc j'arrive ici dans le calendrier et je peux accéder à ma vue en calendrier à la semaine et naviguer de semaine en semaine ou changer de vue et passer au mois, aux 3 jours ou en jour. On y reviendra dans des vidéos dédiées. Merci pour votre attention.